Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le départ, pour le retour à la maison. On s'est levé super tard ce matin, donc là on n'est pas très en avance. Sachant que là ce matin on va quand même mettre les enfants au Kids Club. Je vous explique, en fait on part à 14h15. Donc autant qu'ils profitent encore de leur matinée voilà, normale, on va dire, de vacances. Nous pendant ce temps-là on va finaliser les valises, on va les mettre à la réception parce qu'il y a un coin exprès pour les valises. Donc on va aller mettre ça là-bas. On va vérifier qu'on n'a rien oublié, on va faire un petit tour de la chambre. Sachant que la chambre on la rend à midi en fait, il faut la rendre à midi. Aujourd'hui je mets mes lunettes parce qu'on est parti pour pas mal d'heures en fait sur la route. C'est-à-dire qu'on arrive à Paris à 21h. Ensuite, le temps de récupérer les bagages et tout ça, le trajet pour aller jusqu'à Roissy c'est 1 heure. Et ensuite de Roissy on récupère notre voiture et on a 3 heures de route. Bah alors Bibi, t'es prête à rentrer Moumou? Oui? Tu te reposes là? Tu te reposes que tu sais que t'as de la route? Oui. T'es bien dans ton transat? T'es calé là? Hein, t'es calé, on va aller prendre le petit déj. Bon, bien qu'Inès elle a déjà pris son bibi. Hein. Elle a déjà eu son bibi. Là au petit déj elle grignote en fait. Elle grignote avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Elle a mis sa petite tenue du jour. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Oui. Oui. Elle a mis son petit haut, tenue d'aéroport. Moi pareil, tenue décontracte d'aéroport. On va être bien là. Alors les garçons, est-ce qu'ils sont prêts les garçons? Oui, prêt. Prêts? Vous avez fait vos sacs à dos? Parce que vous allez pas revenir dans la chambre. Ouais, là c'est la dernière fois que vous êtes là. Enfin, parce que après vous allez au Kids Club jusqu'à midi les gars. Donc vous faites bien vos sacs à dos, vous prenez tout. Ah, d'accord, bon bah laisse-la charger, mais par contre les écouteurs tu peux les ranger peut-être. Comme ça. Ah, ok. Toute une organisation. Vous mettez vos choses les gars, parce qu'on n'est pas très en avance. Elles sont où? Bah les jaunes là, je sais pas. Tu mets dans l'entrée. Alors dernier petit déj ici, j'ai pris une omelette avec tomate, oignon. Pareil, Victor il a pris la même chose avec du msemen. T'as pas pris de crêpes toi je crois pas? Non. William il a pris des msemen avec du chocolat. Moi j'ai pris du amelou. Je suis sûre qu'il y en avait de tous les jours, je l'ai même pas vu. Ah t'as pris des multros aussi toi? Arthur, j'ai été lui prendre 2 œufs sur le plat. Ah t'as pas de couvert? Ah mince. Et Anthony il a pris quoi lui? Il a pris des viennoiseries. Et Inès pour une fois elle est super loin de moi. Elle est là. Elle est en train de manger. Et j'ai pris un petit thé à la menthe aussi. Voilà. Très bon. Ouais. Non mais Victor il m'a dit tous les matins il veut manger ça maintenant. Donc bah tous les matins on fera ça. Bon écoutez on est prêts. Les valises sont faites, les enfants sont toujours au Kids Club. Donc là on va faire des allers-retours. On peut laisser nos valises à la réception jusqu'à 14h. Donc on va les laisser. Après nous il n'y a rien qui craint dedans donc voilà. Inès on a voulu qu'elle fasse une sieste. Mais elle a pas voulu, donc ça va être dodo, je pense. Alors faut qu'elle dorme sur moi. Je sais pas. Ah, elle a dormi sur moi, mais dès que je la pose dormir. Après, faut pas qu'elle dorme trop non plus, parce que j'aimerais bien qu'elle dorme dans l'avion. C'était parfait l'autre fois. Donc j'aimerais bien qu'elle fasse comme l'autre fois, ce serait merveilleux, mais sinon, bah. J'ai des jeux, j'ai des jouets, j'ai tout ce qu'il faut pour l'occuper. Donc bah écoutez, c'est parti, on décolle. Hein. On a vérifié partout, il n'y a rien sous les lits. Parce que souvent les enfants ils oublient plein de choses, mais là il n'y a rien. Voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à y aller. Voilà, tout est vérifié. Ça, c'est ma plus grosse hantise. C'est qu'on oublie quelque chose, vous voyez. D'ailleurs, t'as vérifié les tiroirs, là? Des fois, il reste des choses, on ne sait pas. Ouais, bah regarde. Parce qu'après, c'est trop tard. On va pas revenir. Bon, on a déposé les valises. Devant, il y a un système où vous pouvez laisser vos valises tranquilles jusqu'à l'arrivée du car. Et puis là, il y a Anthony qui est juste au bar. Je pense pas que vous allez le voir. Bon, bref. Il est juste là pour prendre des petites bouteilles d'eau, tout ça. Et lui il se prend un petit cocktail. Bon les enfants ils sont bien occupés, ils nous ont même pas vus. Ils arrivent seulement. Inès elle regarde. Mais tu iras bientôt au Kids Club. Mais oui tu vas y aller toi aussi Mimi. C'est bon? Ah, attends Arthur il a oublié sa veste. Il fait beau, on part, il fait un soleil incroyable. Incroyable, il fait super beau aujourd'hui. Oh ma petite Bibi. Mais oui tu vas y aller toi aussi Bibi. Mais oui. Mais tu es encore trop petite. Ah, ils font quoi les gars là? Ils font quoi? Alors je vous montre le dernier buffet ici. Donc là on a des poivrons. Non, légumes travaillés ils ont mis. On dirait des poivrons quand même. T'en veux ou pas? Non? T'en veux pas?
Là, t'as des tomates cerises. Là, on a des petites pommes de terre et des aubergines. Inès, elle a pas fait de sieste. Oh. Bon, comme d'hab, mon assiette, elle ressemble à rien. Fais plus attention, hein. Prends des forces pour le voyage. Là, il y a des lentilles et des pâtes à l'ail, des fusillis à l'ail. On a un tagine de carottes, là. Il a l'air bon, celui-là. Là, on a du riz indien. Ouais, il a l'air pas mal, celui-là. Et là, on a du poulet aux olives. Là, on a du tagine encore de poulet citron olive, du riz, du poulet. Alors, Victor, il s'est pris plein de trucs sympas. Il a pris des mini steaks. Bon, petite entrée de crudité. Anthony, pareil. Victor, il a pris des nuggets en plus. Je suis en train de finir de construire l'étage de mon jardin. Vas-y. William, il a pris des petits légumes avec un panini. Et Arthur, il est encore avec le couscous. Hein. Il s'en lasse pas de son couscous. Il est abonné au couscous. Abonné au couscous. Des couteaux, Des fourchettes. Ouais, on a tout le monde a des couteaux. Et Inès, elle est là, elle a eu son biberon. Et là, elle est hyper fatiguée, donc on va essayer de la bercer un peu pour qu'elle dorme. Mais c'est pas dit qu'on y arrive. Bon, allez, c'est parti. On part. Au revoir l'hôtel. Voilà. Anthony, il est là-bas. Je sais pas. Je sais pas si c'est pour nous ça. Je sais pas du tout. Ah, attends, elle est au soleil, Bibi. Bibi, elle est au soleil. Je crois que c'est pour nous ça, mais je suis pas sûre. Allez, c'est parti. Bon, c'était bien pour nous au final. Voilà. Ah, t'as dormi? Bagage à quelle heure ils vont? C'est parti. Vous êtes prêts à retrouver les 3 degrés de Paris? Non, on est content de rentrer quand même. Non. T'es pas content? Moi, j'aurais été au Maroc. Pas internet qui bug au moins. Ah, bah tu vois, t'es content de rentrer. Mais Pour internet, Ouais. C'est parti. Regarde comment il met les lunettes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec les lunettes? T'en es une coquine, toi. Elle a tellement des petits yeux qu'on Là, on est arrivé à l'aéroport. La navette, elle vous dépose pile poil devant, donc ça c'est cool. Et là, il est 14h40, je crois. Donc on est pile poil 3 heures avant. Donc là, il n'y a pas de stress par rapport à l'aller où on était en panique. Là, ça va, les garçons, ça va, ils se débrouillent bien. Même si les valises, c'est la galère parce qu'elles roulent pas très bien. À quelle heure on devait arriver Là, on doit, c'est là, on doit arriver là. Et on y Là, est. il est 15h. Ah, il est 15h là? Oh, ça va, parce qu'on part à 55. 17h45, je crois, on décolle. Donc là, on va au côté départ. Ouais, pas pour la première fois, non? Non, Milan c'était demi aussi. Milan, le Ouais, on est arrivé à peu près pareil. Mais non, on était Donc, non, un peu plus tôt à Milan. Ouais, un peu plus tôt. Regardez, l'aéroport, il est sympa. Et là, on va Ah! Inès, elle dort. Ah, je sais pas si... C'est là, nous, hein? Là-bas, c'est la France, à côté, ouais. Là, c'est Royal. Bah ouais, et après, c'est bon. Allez, on attend. Sabes lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes. Solo un traguito nada más. Que sobria ya no puedo ni verte. Ni verte. Ya, ya. Para no acordarme de nada. Pero después regresa más fuerte. Al verte. Estoy cansada de la vida. Porque sentir no va Oh, elle veut faire qu'avec Victor. Wow. Ouais. Ouais. Bah, ta jambe. T'as ta jambe. Ah. Et là, faut qu'on aille changer la couche. T'es chill, elle est chill. Attention, tu restes assise. Non, elle veut pas. Elle veut pas. Toi qui veux plus être assis comme avant. Tu restes assise. Oui. C'est sympa, t'as une petite aire de jeu comme ça. Ah. Cuando tomo todo lo malo se va y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada. Solo un traguito nada más que sobria ya no puedo ni verte ya ya para no acordarme de nada pero después regresa más fuerte al verte. Bon, on a récupéré la voiture. On est KO les enfants, tout le monde dort à l'arrière. Et là, on arrive à minuit 40. Qui c'est qui m'a dit non?
Arthur, il dort pas? T'as dormi? Il dormait dans le taxi, il dormait. Bon, là, on arrive à minuit 40, 195 km, et on pourra enfin dormir dans notre lit. Donc, je reprends demain, je pense, tranquillou. Alors, je vous retrouve le lendemain pour clôturer le vlog. Je vous raconte même pas l'état dans lequel j'étais hier en rentrant. Je vous raconte même pas, enfin si, je vais vous raconter. Mais c'était la catastrophe. On est arrivé, il devait être 1h30 du matin parce qu'on s'est arrêté sur la route pour donner à manger à Inès. Arthur, il avait faim aussi, donc du coup on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Moi j'étais fatiguée, mais je luttais. Je voulais pas dormir, si vous voulez, dans la voiture pour rester réveillée pour Anthony. Voilà, parce qu'Anthony il voulait arriver, enfin je lui ai dit, bon, on va s'arrêter, on va faire une petite pause, on va dormir. Il m'a dit non, faut qu'on n'est plus très loin, mais c'est le dernier kilomètre les plus durs, et je voulais pas qu'il s'endorme, si vous voulez. Donc du coup je suis restée réveillée avec lui pour lui tenir compagnie, mais c'était dur. J'avais les yeux qui me brûlaient, j'en pouvais plus en fait, tellement j'étais fatiguée. On est arrivé, j'ai mis Inès au lit, je me suis démaquillée, je me suis brossé les dents et je me suis jetée dans le lit. Je me suis même pas changée, j'étais encore avec ma tenue quoi. Enfin bon, donc là c'est bon, le retour à la maison ça fait du bien, ça fait toujours le même sentiment en fait. On a trop envie de partir en vacances et quand on revient on est trop content de retrouver sa chambre, de retrouver sa cuisine, de retrouver ses habitudes. Même Inès, elle est trop contente d'être là. Elle retrouve ses jouets, elle retrouve sa chambre où elle peut marcher tranquille parce que là-bas je pouvais pas trop la faire marcher si vous voulez. Comme c'est du carrelage et qu'Inès elle marche pas encore très bien, elle marche avec nous et des fois elle veut le faire elle-même mais elle tombe. Sur du carrelage ça fait quand même super mal, donc là-bas c'était même pas la peine, je marchais toujours avec elle ou sinon je la mettais dans le transat. Donc c'était pas top pour elle. Là au moins elle est en totale liberté, elle peut marcher, même si elle tombe, elle retombe sur la moquette. Et comme une abonnée m'a dit, mais c'était pas méchant, hein, elle m'a dit c'est dommage Inès elle s'en souviendra plus, mais vraiment l'important aussi pour nous c'est que nous on s'en souviendra, vous voyez, nous on s'en souviendra, et j'étais trop heureuse de la voir comme ça, regarder partout, mine de rien elle s'est intéressée à tout, elle était trop contente, et même l'avion, enfin tout ça, c'était une belle expérience franchement avec Inès. Je vous ai même pas raconté le retour. Je vous ai pas raconté. Franchement, le retour avec l'avion, au départ, ça commençait très très mal avec Inès. Vous savez, le moment entre où vous embarquez dans l'avion et le moment où il décolle, il y a toujours un petit temps voilà, de préparation, etc. Et ce petit temps-là, il m'a paru interminable. Elle était dans un état, parce qu'elle voulait dormir, mais Inès, elle s'endort que quand il y a du mouvement. Quand la voiture, elle roule, quand le car, il roule, quand l'avion, il vole. Enfin voilà, il n'y a que là qu'elle s'endort. Et là, comme l'avion il était à l'arrêt, et elle criait quoi. Je me suis dit oh là là, autant l'aller c'était super, elle s'est endormie dès le début, autant là je vais galérer. Donc j'ai sorti les stickers, j'ai tout sorti. Ça allait, franchement ça allait. Il y avait une dame en plus qui était juste là à gauche, elle était trop adorable. Elle regardait Inès, elle lui faisait coucou, elle faisait cacher comme ça et tout. Et du coup Inès elle regardait la dame, parce qu'il faut savoir qu'Inès, elle est très sociable, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui la regarde et tout, elle lui fait coucou, elle parle. Elle regarde tout le monde, elle communique visuellement avec les gens et tout, et quand on lui parle comme ça, elle est trop contente. Donc ça m'a aidé du coup pour le début, et puis ensuite, dès que l'avion a commencé à rouler, qu'il a fait le tour de la piste, etc., là, pour se mettre en mode décollage, et là, elle s'est endormie. Alors hyper mal sur mon bras, hein, je sentais plus mon bras, hein, j'avais des fourmis, j'arrivais plus à bouger le bras, mais c'est pas grave. Et après elle s'est réveillée au bout de 2 heures. 2 heures, j'ai mangé, j'avais le bras, j'ai mangé avec la main gauche alors que j'arrive pas à manger avec la main gauche, mais je pouvais pas faire autrement, j'avais le bras pris. Et j'ai mangé, je faisais attention de ne pas la réveiller. Après elle s'est réveillée, Anthony l'a emmenée aux toilettes pour la changer. Et après ça s'est bien passé en fait. Il a pris la dernière heure Inès sur ses genoux et ça s'est super bien passé au final. Donc si vous aussi vous aviez des craintes par rapport à l'avion avec un bébé, franchement détendez-vous, allez-y sereinement et il n'y a pas de raison. Mais un petit conseil quand même, fatiguez-les avant de prendre l'avion. Parce que derrière nous il y avait un petit bébé aussi qui était pas très loin. Et lui, il arrêtait pas d'hurler, je pense que il était peut-être pas assez fatigué, ou je sais pas, il y avait quelque chose, parce que sa maman, elle essayait de le calmer, mais il y avait rien à faire, il hurlait vraiment à fond. Ça a pas réveillé Inès, hein. Mais je me disais, je pense que c'est peut-être ça, en fait, il était peut-être pas assez fatigué, ou après, il y a des bébés qui ont peur en avion, enfin... Je sais pas, mais un conseil quand même, essayez de les fatiguer, c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi Inès, on a fait un petit tour de parc, parce qu'il y avait un petit parc pour les bébés dans l'aéroport, c'est cool ça franchement d'ailleurs, et ça l'a bien fatigué. Enfin bon bref, j'arrête de parler vraiment, je vous laisse et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog.